Bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Est-ce que la vente aux enchères est imminente actuellement sur le marché allemand? Parce qu'effectivement, si tu suis les informations, si tu suis ma chaîne, tu vas te rendre compte que le financement actuellement est devenu très compliqué. Le financement sur le bien immobilier aujourd'hui, les taux d'intérêt, c'est pratiquement le double de ce qu'il y avait il y a quelques années. Les personnes donc qui ont financé les biens immobiliers il y a 10 ans, est-ce qu'ils vont se retrouver dans une phase de refinancement tellement compliquée qu'ils seront obligés de mettre le bien immobilier aux enchères? Si tu ne peux plus payer tes traites à la banque, c'est clair que la banque va récupérer le bien immobilier et le mettre aux enchères. Il faut noter qu'en général, quand tu achètes le bien immobilier, tu vas faire un financement à taux fixe de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans ou alors de 20 ans. En général, les personnes vont prendre 10 ans, donc c'est le cas précis qu'on va prendre pour cette vidéo. On va donc supposer qu'une personne a acheté un bien immobilier il y a 10 ans à un taux d'intérêt fixe et voir donc ce qui se passe donc aujourd'hui s'il veut refinancer le bien immobilier. Est-ce que ça va tellement le coincer qu'il est obligé de passer à la vente aux enchères, perdre comme ça beaucoup de cash? C'est ce que je veux voir avec toi dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, bonjour. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Nictedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Sur ma chaîne, tu vas trouver du contenu relatif à l'investissement immobilier. Les week-ends, j'interviewe aussi les entrepreneurs des autres domaines parce qu'effectivement, dans la vie, il n'y a pas que l'investissement immobilier. Je partage aussi un peu souvent voilà, de ma vie privée, le lifestyle. Bref, tu peux tout simplement regarder et puis tu vas voir les différents contenus que je partage comme ça avec mon audience. Si tu es intéressé par l'investissement immobilier, tu peux me contacter. Les liens sont en bas de description. La première consultation est gratuite. Ce que je te propose toujours, c'est un coaching, c'est un accompagnement, c'est un mentoring programme où je te tiens par la main pour l'acquisition de ton premier bien immobilier. Quant aux enchères, c'est quand une personne n'arrive donc plus à payer les traites à la banque. En général, quand tu vas acheter le bien immobilier, comme je disais précédemment, tu vas faire un taux de financement fixe sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. C'est généralement différent. Plus longtemps la banque finance à un taux fixe, plus c'est cher naturellement. Donc, en général, les personnes vont prendre 10 ans de financement sur le bien immobilier. Et pendant donc que tu finances ton bien immobilier, pendant les 10 ans, la banque va donc te dire OK, pendant ces 10 premières années, voilà ce que tu vas me payer en termes de taux d'intérêt et voilà ce que tu vas me payer en termes de taux de remboursement. Parce qu'effectivement, il faut que tu rembourses ta dette. Mais maintenant, avec le temps, si la banque se rend compte que tu n'arrives pas à payer, ou alors la banque passe dans ton compte, le compte est sec, la banque repasse dans le compte est encore sec. La banque va t'écrire une lettre pour te demander ce qui se passe. Tu auras donc les pénalités à payer par rapport à cela. Et si ça dure pendant longtemps, la banque ne va pas jouer ce jeu pendant longtemps, quoi, de toutes les façons. Si de ton côté, il n'y a pas de retour, la banque n'a pas d'autre possibilité que de passer à la vente aux enchères. Et pendant la vente aux enchères, la banque n'est pas intéressée à savoir si tu fais une plus-value sur ton bien immobilier ou pas. La banque veut tout simplement récupérer comme ça le reste de dette qu'il y a sur le bien immobilier, dans le reste chaud. Donc, ce qui fait que la vente aux enchères, en général, ça va être une catastrophe pour le propriétaire qui va sortir en général de là étant perdant. Donc, du coup, la vente aux enchères, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix parce qu'effectivement, ça va se passer en deux instances. Et puis, voilà, même si dans la première instance, on n'arrive pas à vendre le bien immobilier, dans la deuxième instance, certainement, le bien immobilier va être vendu. Et vu que le but, ce n'est pas de servir le propriétaire, le but, c'est juste que la banque récupère son argent. Toi, le propriétaire, en général, pendant une vente aux enchères, tu es comme ça perdant. Maintenant, donc, comment faire pour ne pas arriver à un cas de vente aux enchères? C'est qu'il faut tout simplement toujours payer ses traites à la banque, entretenir le bien immobilier. Si tu achètes un bien immobilier locatif, comme je dis sur ma chaîne, il faut te rassurer que tu as toujours un locataire qui va t'aider comme ça à payer tes traites à la banque pour que même s'il faut que tu ajoutes de l'argent là-dessus, que ce ne soit pas important, alors que ton salaire, voilà, tes revenus te permettent toujours de financer ce bien immobilier-là. En ce moment-là, naturellement, quand tu payes l'argent de la banque, tu n'auras aucun problème à la banque. C'est quand tu commences à ne pas payer que le stress commence. Prenons donc un exemple concret, prenons donc un cas pratique d'une personne qui a acheté un bien immobilier il y a 10 ans, en 2012, à 100 000 euros pour faciliter les calculs. À 100 000 euros, tu achètes le bien immobilier. Avec 100 000 euros de crédit il y a 10 ans, la banque te finançait à maxi 2%.
Donc 2% de taux d'intérêt, 2% de taux de remboursement. Donc du coup, tu payais donc 2 000 € à la banque pour le taux d'intérêt et 2 000 € pour le taux de remboursement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après 10 ans? Parce qu'il est question de voir aujourd'hui, est-ce que tu arrives encore à soutenir ton investissement? Après 10 ans, ce qui se passe, c'est que voilà, vu que tu as remboursé par an 2% sur les 100 000 €, après 10 ans, il va te rester donc 80 000 € à la banque à payer. Aujourd'hui, donc, après 10 ans, tu as une dette de 80 000 € à la banque qu'il faut que tu payes. Il faut donc que tu refinances le bien immobilier. Tu vas dans le dossier pour refinancer le bien immobilier, tu te rends compte que, man, tiens, les taux d'intérêt sont vraiment élevés sur le marché et la banque te fait une proposition. Prenons le worst case actuel, que la banque dise qu'aujourd'hui, je te finance au taux d'intérêt actuel qui est de 5%. Normalement, ce n'est pas possible. Entre 2012 et 2022 que tu as acheté le bien immobilier a pris en valeur. Ce qui veut dire que le bien immobilier n'a plus une valeur de seulement 100 000 € sur le marché si tu veux vendre. Mais seulement, prenons un worst case et disons que, OK, le bien immobilier aujourd'hui a la valeur peut-être de 80 000 qui est dans la dette restante. Donc, on va financer les 80 000 € à 5%, qui est le taux d'intérêt qu'on a aussi actuellement sur le marché Maxi. 5% de 80 000, ça va donc faire 4 000 € que tu dois payer de façon mensuelle. Tu vois donc que ton taux d'intérêt carrément a doublé par rapport au taux d'intérêt que tu payais avant. Il y a 10 ans, tu payais un taux d'intérêt de 2 000 € et aujourd'hui, tu payes un taux d'intérêt de 4 000 €. C'est le double. C'est clair, ce n'est pas intéressant, c'est beaucoup et voilà, c'est chiant. Personne n'a envie de se retrouver en train de devoir refinancer son bien immobilier pour payer plus, quoi. Mais seulement, il faut savoir, si tu as acheté le bien immobilier à 100 000 € et que supposons qu'il y a 10 ans, tu mettais le bien immobilier en location à, je ne sais pas moi, 200 €. Aujourd'hui, tu penses que tu mets le bien immobilier en location à combien? Est-ce que la location a doublé entre-temps? Actuellement, je suis dans un hôtel parce que je voulais accompagner un client dans une autre ville pour la visite immobilière. J'ai visité le bien immobilier hier. C'est un bien immobilier qui va être rénové. C'est un petit appartement. J'ai parlé comme ça des petits appartements sur ma chaîne récemment que je conseille aux personnes d'acheter, des personnes qui ne veulent pas voilà, investir directement en gros volume. Donc, du coup, il a pris le bien immobilier qui va être rénové et qui va être utilisé dans le sens de la location saisonnière, donc Airbnb. Le bien immobilier va donc être rénové et puis on va donc retaper. Je vais faire aussi une vidéo où je vais faire un avant et après pour vous montrer à quoi le bien immobilier ressemble aujourd'hui et à quoi il va ressembler après quand il aura fini de retaper le bien immobilier. La vidéo sera aussi disponible naturellement sur ma chaîne. Donc, étant ici, hier soir, j'avais un peu faim et puis je me suis dit, OK, je vais m'asseoir au restaurant seul et manger, ça n'a pas trop de goût. Je vais donc acheter tout simplement un drum parce que justement, je ne mange pas beaucoup de donuts, je mange plus de drum. Donc, j'ai donc pris un drum pour acheter, ça m'a coûté 9,50 €. Et je me souviens très bien, quand je fréquentais, quand j'étais encore étudiante, ça coûtait au maxi des maxi 3 €. Donc, aujourd'hui, le prix a tout simplement triplé. Donc, on suppose que dans le bien immobilier que tu as acheté il y a 10 ans à 100 000 € et que tu loues à 200 € par exemple, aujourd'hui, après 10 ans, je pense que tu as peut-être loué à 400. Donc, ce qui fait que la différence dans le taux d'intérêt que tu vas payer va se rattraper aussi par la différence du loyer que tu reçois aujourd'hui. Parce que le loyer que tu recevais il y a 10 ans, ce n'est plus le même loyer que tu reçois aujourd'hui. Et si on veut donc tenir compte même de la prise en valeur du bien immobilier, le bien immobilier de 100 000 € il y a 10 ans ne peut plus avoir la valeur de 100 000 € aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que ça a pris en valeur. Je pense qu'il a minimum pris quand même 10 000 € en valeur. Donc, du coup, si tu as même alors bien acheté le bien immobilier qui coûtait 100 000 € il y a 10 ans, normalement, aujourd'hui, il coûte minimum 200 000 € si tu l'as bien acheté. Tu te rends donc compte que malgré le fait que tu vas refinancer avec 5% de taux d'intérêt, tu as quand même toujours une plus-value qui est assez intéressante si c'est un investissement à but locatif. C'est justement ça aussi la politique allemande. C'est pour ça qu'en Allemagne, les biens immobiliers vont être financés sur une longue période de temps pour obliger les personnes à garder le bien immobilier pendant longtemps. Parce que quand tu gardes pendant longtemps, tu as une prise en valeur que tu prends successivement. Tu as une augmentation de loyer que tu peux faire successivement. Naturellement, pour le faire, il faut aussi entretenir le bien immobilier. Si le bien immobilier, voilà, tu le donnes à n'importe qui et que le bien immobilier se gâte, ça se salit, je ne sais pas moi, ça se déprave,
ça va perdre en valeur. Mais si entre-temps, chaque fois, tu entretiens toujours un peu le bien immobilier, tu achètes à un bon emplacement. Chaque fois que quelqu'un sort, tu prends la peine de regarder bien, est-ce que la peinture est faite, est-ce que les choses sont faites dans l'appartement. Du coup, ton bien immobilier prend en valeur et avec le temps, tu peux vendre ou alors tu peux louer vraiment plus cher. Et aujourd'hui, on a la notion de Airbnb la location saisonnière qui rapporte aussi un cash assez important. Donc, si tu as bien acheté ton bien immobilier, normalement, même si tu dois refinancer à 5%, ce qui est plutôt, voilà, je vais dire utopique parce qu'effectivement, avec la prise en valeur du bien immobilier, avec ton reste de crédit qui n'est plus élevé, normalement, tu ne peux pas avoir le même taux d'intérêt qu'une personne qui veut se faire financer pour la première fois, quoi. Normalement, ça sera plus bas. Donc, et puis, il y a beaucoup de banques aussi qui vont même te courir après pour le refinancement parce qu'il y a déjà une bonne partie de ta dette qui est réduite et c'est la banque qui profite en fait en te finançant sur le bien immobilier là. Parce que la banque te dit, OK, je continue à payer ton crédit de 80 000 € alors que ton bien immobilier sur le marché a une valeur peut-être de 120 000 €, de 130 000 €. Donc, du coup, tu vois que la plus-value qu'il y a derrière est toujours assez importante. Par contre, si tu as acheté un bien immobilier familial, si tu as acheté une maison résidentielle, par exemple, je ne sais pas moi, il y a 10 ans, on pouvait acheter une bonne maison résidentielle à 300 000 € et tu payais, par exemple, voilà, on a dit 2%, donc 6 000 € tu payais 6 000 € l'année et qu'aujourd'hui, tu vas te retrouver en train de payer 12 000 € l'année. Vu que c'est ta maison résidentielle et qu'il n'y a pas d'entrée par rapport à cela, ça va naturellement être un peu différent parce qu'effectivement, tu n'as pas d'entrée, quoi, parce que c'est le résidentiel, ce n'est pas le business. Tu n'as pas de possibilité aussi d'avoir un avantage fiscal par rapport à ça. Tu vois donc pourquoi c'est toujours important de commencer par le locatif, parce qu'avec le résidentiel, voilà, tu as beaucoup plus les charges et tu n'as pas de moyens d'exonérer ça de ta fiscalité. Donc, si par exemple, tu as acheté le bien immobilier qui est résidentiel à 300 000 € il y a 10 ans et qu'aujourd'hui, tu dois le refinancer, tu as remboursé donc 20% de la dette. Donc aujourd'hui encore 240 000 comme ça à rembourser que tu vas refinancer, worst case encore à 5%. Ça peut être quand même assez énorme. Mais en général, les biens immobiliers, même résidentiels, il y a 10 ans aujourd'hui, ont en général doublé en valeur. Ce que tu peux faire, c'est vendre le bien immobilier éventuellement parce que même si on parle de baisse des prix de biens immobiliers ou alors de stagnation de biens immobiliers, en 10 ans, il y a eu une certaine croissance que le crash aujourd'hui ou la stagnation aujourd'hui ne peut pas retirer ça d'un coup rapide comme ça. Si entre-temps, il y a eu une augmentation considérable et qu'aujourd'hui, on se retrouve à une stagnation ou à une baisse du prix du bien immobilier de 10%, en général, sur les 10 ans, tu vas toujours sortir de là étant gagnant. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo parce qu'il y a des personnes qui se posent des questions par rapport à la vente aux enchères actuellement. Et moi, je te dis comme ça, à très bientôt. Au revoir.